Bienvenue à Ribeaucourt, commune de 60 habitants située dans la communauté de communes des Portes de Meuse. Aujourd'hui, nous vous invitons à découvrir son territoire et son église, l'église Saint-Martin. Les premières traces écrites de l'existence de ce village remontent au XIe siècle. D'origine franque, il se nommait alors Robaldi ou Ribaldi Curtis. Au XIIIe siècle, appartenant au bailliage de Saint-Thiébaut, il est dans le Bassigny champenois, enclavé dans le territoire du duché de Lorraine, ce qui fait de lui un poste avancé français. Cette situation géopolitique particulière engendre la création d'un refuge fortifié dans ses hauteurs, afin de protéger sa population des invasions dans les années 1180. Dissimulé aujourd'hui derrière les arbres, seul le clocher, véritable donjon, contemple la vallée de l'Orge. L'église Saint-Martin a traversé tant bien que mal les siècles. Guerres, sièges, intempéries et même incendies lui ont laissé quelques stigmates ici et là, obligeant les habitants à surélever ses murs pour la protéger. Cette église a été remaniée à plusieurs reprises entre le XIVe et le début du XVIe siècle pour permettre l'aménagement des défenses. Les combles de la nef et du chevet, surélevés de plus d'1 mètre, offraient à la population des salles de refuge d'une surface totale de 170 mètres carrés. En 1889, elle connut une grande phase de restauration détruisant les salles de refuge, mais conservant 3 chambres fortes superposées les unes sur les autres dans la tour. Cette grande restauration a aussi engendré l'apparition d'une toiture néo-gothique sur sa tour fortifiée, inspirée de la technique de Viollet-le-Duc. L'église est entourée d'un mur de pierre sur 2 de ses côtés. À ses pieds, en allée bien alignée, se trouvent les tombes des Ribeaucourtoises et Ribeaucourtois. On accède au cimetière et à l'église en franchissant un portail du XIIIe siècle, avec un fronton orné du couronnement de l'ancien maître-autel représentant le Père éternel, inscrit dans le fronton, entouré d'anges aux ailes déployées, et 2 statues, Saint Jean-Baptiste et Saint Martin. Placé sur la gauche du fronton, Saint Jean-Baptiste, à la chevelure ondulée, est représenté debout, vêtu d'une simple cape et tenant son bâton de pasteur. À ses pieds, un menton est allongé. Il est notamment le saint patron des bergers, aubergiste, ramoneur, notaire et aussi protecteur des moutons. À la droite du fronton, on trouve la statue de Saint Martin figurée en évêque, coiffé de la mitre, tenant la crosse de la main gauche, vêtu des ornements liturgiques, et tenant l'avant-bras droit dans la main dresse le majeur et l'index en signe de bénédiction. Une fois passé le portail, se dresse face à vous la nef de l'église et sa tour à votre droite. Les meurtrières de jadis sont devenues des baies larges pour que la lumière puisse y pénétrer sans difficulté. Pourtant, d'ici et là, certains éléments permettent de deviner encore l'emplacement des anciennes meurtrières. Dans le mur méridional, une étroite petite fenêtre à lancette, aujourd'hui aveuglée par la chaire à prêcher, donne une idée des fenêtres primitives. Dans le mur septentrional, vers l'angle nord-ouest, on trouve également un vestige de meurtrière. Sous la toiture, une corniche formée de tablettes repose sur des corbeaux tout aussi originaux les uns que les autres. Accolée au côté droit, une tourelle renferme un escalier en pierre conduisant à la tour placée sous l'avant-chœur. La partie supérieure de la tourelle s'élargit au moyen de 2 terrasses, reposant sur des corbeaux en encorbellement, et ces terrasses forment des hourds et sont percées de créneaux et de meurtrières. Quant à la tour, son sommet d'origine n'existant plus, en 1889 il a été restauré, en le couronnant d'une forte corniche, imitant des machicoulis et rappelant celle du chœur, surmontée de meurtrières du même genre que celle de la tourelle, recouverte d'une grande toiture en ardoise. Cette tour centrale donne un cachet guerrier tout à fait original. Dans celle-ci, on y retrouve 3 cloches. Les cloches Marie-Émilie de 485 kg
et Elvire Marceline de 358 kg ont été posées en 1890. Lors de la réfection du beffroi en 2019, une troisième cloche est venue tenir compagnie à celle-ci. Plus petite que les deux autres, avec un poids de 271 kg, Marie-Luce a été offerte par M. Luc Breuil, maire du village de 2001 à 2020, et sa femme Marie-Antoinette. En entrant dans l'église, vous serez sans doute surpris par l'agencement non commun de cette nef. Celle-ci ne possède ni pilier, ni contrefort, ni voûte. La charpente est apparente. Cela est lié à son passé de refuge fortifié et à l'incendie qu'elle a subi et dont la date ne nous est pas connue. Un plancher légèrement en berceau couvrait tout l'étage, du massif de l'église jusqu'au cœur de l'église. Seule, une mezzanine en bois avec une balustrade est aujourd'hui visible de cette période. Lors de la grande restauration, le plancher en lambris vermoulu a été retiré pour donner à l'édifice un style XIe siècle, un style déplaisant aux yeux des ouailles qui fréquentaient l'église en hiver. Selon leur dire, ce bâtiment religieux n'était plus aussi bien isolé qu'avant. Aujourd'hui encore, le chœur est richement décoré. Il a conservé ses motifs floraux d'antan et ses couleurs originales, certes ternies par le temps. Le chœur est formé de 5 pans, percés de fenêtres ogivales, dont 3 sont surmontées d'une rose simple. Sa voûte repose sur des nervures qui descendent sur des chapiteaux de colonnettes d'angle. 2 arcs puissants, portés par de grosses colonnes avec des chapiteaux, supportent le donjon. Au centre du chœur, un autel en marbre de 3 couleurs se dresse. Il provient de la chapelle de l'ancien hôpital de Bar-le-Duc, donnée par la municipalité qui l'offrait à qui le voulait, ainsi que les petits collatéraux. De chaque côté du chœur furent dressés 2 autels en pierre à retable monumentale, où les statues de la Vierge et de Saint-Martin sont sculptées en demi-relief. Les bas-reliefs représentent respectivement Saint Isidore en prière, tandis qu'un ange laboure un champ. Sur le second autel, Saint Martin est représenté avec un rabat noir. Au mur, les consoles portent 7 statues en pierre, les 4 évangélistes, Saint Roch, Saint Sébastien et une petite Sainte Barbe venant à l'origine de la sacristie. Quant au chemin de croix, il est un don de M. Adrien Urbain en 1931. D'autres merveilles vous attendent encore. Il vous faudra vous déplacer dans l'église pour venir les découvrir.